Merci, Monsieur le Président. Nous ne voyons pas bien en quoi cette ouverture à la concurrence serait une révolution dans le transport urbain et interurbain régional. Sans dévoiler la teneur du second lot, pour lequel on reprend l'opérateur historique, la SNCF, pour ce contrat de concession intermétropole, c'est la même ligne, le même réseau ou presque, les mêmes personnels ou presque, puisque vous annoncez 15 agents supplémentaires pour un doublement de lignes affichées, la même fixation de tarification par la région, la gamme Zou. On change les rames, certes, en fournissant 16 rames neuves Omnéo pour 232 millions d'euros. Et du coup, il faut construire un nouvel atelier de maintenance à Nice pour 37 millions d'euros. Vous évaluez le coût global pour la région à 653 millions et demi sur 12 ans. Ce qui est à noter, c'est 5 millions de moins sur 12 ans, donc environ 400 000 euros de moins par an, que l'offre de l'opérateur historique, qui lui annonçait 13% de personnel en plus, soit environ 7 équivalents temps plein en plus. Vos attentes sont importantes puisque vous annoncez une amélioration sans précédent de la qualité et de la régularité des services TER. Alors on s'est plongé sans a priori dans les données de ce marché pour vérifier que cette amélioration sans précédent serait possible, c'est notre rôle. Pour vous montrer quand même, ça c'est le dossier 14 pages pour l'ouverture à la concurrence des TER sur la ligne Marseille-Nice. Eh bien, on a bien fait, parce que la réalité est sensiblement différente. On a eu un petit peu de difficulté, parce qu'entre la propriété industrielle, la propriété commerciale et tout ce qui nous est interdit de voir, ça n'a pas été tellement simple, mais enfin, on a essayé de faire quelque chose. Le doublement de l'offre sur ce réseau saturé, tellement saturé d'ailleurs que c'est un frein à la proposition de nouveaux services. C'est quoi? C'est les Omnéo à étage, avec 25% de capacité en plus. C'est sans doute en partie l'intégration du RER toulonnais. C'est un doublement des rames promis aux heures de pointe et de 2 trains par heure au lieu d'un seul sur Marseille-Nice, en croisant les doigts pour que le réseau absorbe ce doublement. Avec un bémol, que j'appellerai service moins, ces trains ne desservent plus toutes les gares dont on n'a pas la liste d'ailleurs. Et comme actuellement il faut 2 changements pour faire Aix-Matigny, vous avouerez qu'on est un peu inquiet. L'augmentation de la fréquentation se base sur une croissance démographique optimiste, alors que sur les 3 départements concernés, seul le Var est en progression. De plus, le télétravail semble s'installer durablement. Cet élément de pondération n'a pas été pris en compte et c'est bien dommage. L'absentéisme va diminuer, oui. Comment? Pourquoi? Il n'y a pas d'explication réelle dans le dossier. La sécurité. La sécurité. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'avez pas mis la pression en demandant que le niveau de sûreté soit à minima, identique à celui d'aujourd'hui. Et là, on apprend que pour Transdev, moins on fait de contrôle, moins on a de fraude. Entre le début et la fin du contrat, le taux de fraude diminue de 12 à 6%, alors qu'en même temps, les contrôles passent de 64 à 55%. C'est un gag. Mais non, la stratégie de Transdev sur la sécurité, c'est, écoutez bien, une approche de communication positive par le biais de nudge, c'est-à-dire d'inciter sans contraindre. C'est beau. Vous croyez que les usagers vont être rassurés? Vous croyez vraiment que ça va les inciter à prendre le train, à arriver dans une gare service plus 2050, qui est en fait une gare service moins, avec un téléopérateur peut-être basé à l'autre bout de la France, dans les pays de l'Est ou au Maghreb, avec un contact voyageur à distance et de la communication positive en guise de protection. Il est vrai que pour ce lot intermétropole, l'ambition de qualité des services qui est une grosse attente des usagers, elle est réduite à 10% de la note. C'est pas beaucoup. Seule la gare de Marseille sera équipée de portiques antifraude et les recettes doivent progresser avec un chiffre annoncé de 2,8 millions pour Transdev. Curieusement, encore une fois, c'est 3,5 fois moindre dans les prévisions de la SNCF. Ils sont pas fous, ils connaissent la ligne, eux. Et ils savent qu'un gros nuage peut assombrir l'horizon des 12 années de ce contrat. Et oui, les débuts des travaux de la phase 1 de la LN, qui chevauchent la même ligne et qui risquent de télescoper les objectifs de cette concession. Ça commence à inquiéter vos services, si on se réfère à la participation de la région à l'enquête publique pré-DUP pour les phases 1 et 2, qui est en commission permanente, elle n'est pas publique. On peut lire que la région attend des perturbations importantes sur le service ferroviaire, qu'elle demande une concertation urgente, et qu'on ne sait pas, à l'heure actuelle, mes chers collègues, qui sera en charge de la mise en œuvre des transports de substitution. Tout ça présage de contentieux à venir. On a assisté au bras de fer de la précédente mandature et aux litiges qui s'accumulaient avec la SNCF. On a aussi été témoin de leur dénouement beaucoup plus discret, qui s'est soldé par un chèque de la région contre l'abandon des multiples procédures engagées par la SNCF, et on n'a pas envie, Monsieur le Président, de revivre le même film. Au final, cette ouverture à la concurrence pour laquelle vous avez voulu être les premiers, je suis désolée, c'est un peu un flop.
À part des rames neuves qu'on aurait pu acheter de toute façon, on ne voit pas bien où se situerait cette amélioration sans précédent de la qualité des services. Votre annonce de présence humaine accrue à bord, c'est faux. De sécurité renforcée, c'est faux. De nouveaux services humains, c'est faux. De nouveaux services digitaux, ah oui, ça c'est vrai. Quant à la régularité, ça va être compliqué de l'améliorer énormément, surtout avec les travaux qui se profilent en filigrane. Fin 2016, nous vous avons dit que nous n'étions pas du tout opposés au principe d'ouverture à la concurrence, mais nous vous incitions à de la prudence. On aurait préféré ne pas essuyer les plâtres à vouloir être les premiers. Nous sommes pour l'ouverture à la concurrence, mais nous sommes contre une mauvaise ouverture à la concurrence. Nous voterons donc contre. Je vous remercie.